Chaque année, quelques jours avant le mois de Elul, nous lisons cette paracha qui commence comme ça. Re'e, Anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. Regarde, je vais donner devant toi la bénédiction ou la malédiction. Et il continue en disant, et ta beracha, la beracha, asher tishme'u, que tu vas écouter, el mitzvot Adonai Elohechem, les mitzvot d'Hachem, que asher anochi metzavé etrem hayom, que je t'ordonne aujourd'hui. Et la klala, c'est im lo tishme'u. Alors bien sûr, première question qu'a posé entre autres l'Orachem Akadosh, que veut dire ces mots regarde? Surtout, je vous ferai remarquer que dans la paracha d'avant, la semaine dernière, celle qui précède, Ekev, c'était marqué Vaya Ekev Tishme'un, que si tu vas écouter, tu auras tout ce qui était comme bénédiction promise. Et là, au lieu de nous dire, il va parler de les façons de l'écoute, mais de nouveau, il va d'abord commencer par regarde. Or, pourquoi une fois il nous parle d'écoute, une fois de regard avec les yeux, et qui veut dire, je donne aujourd'hui devant toi. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Et la bracha, c'est que tu écoutes, c'est clair. C'est-à-dire que le fait de suivre la Torah, automatiquement, tout ira très bien. Et quand il dit, mais que la klala, si tu n'écoutes pas, ça ne veut pas dire que si tu n'écoutes pas, tu vas recevoir une punition et que tu vas avoir une malédiction, pas du tout. Le fait que toi, tu n'écoutes pas, va faire venir sur toi que Dieu préserve la malédiction. Parce que Hachem a mis un système en place et il nous dit pour notre bien, il faut absolument qu'on suive le système comme quelqu'un qui... Vous achetez un appareil et il y a une marche à suivre. Et si on ne veut pas suivre la marche à suivre, l'appareil se détraque, il s'abîme, il se casse et on a tout perdu. C'est un peu la même chose ici. Maintenant, revenons à cette image de pourquoi une fois c'est l'écoute, ensuite les yeux. Et là même ici, qu'est-ce que c'est la bracha? C'est que tu écoutes, donc de nouveau il va les mettre les deux. Alors sachez que ces deux termes de vision et d'écoute, on les retrouve déjà à l'époque de ce qu'on appelle la Gemara et le Zohar. Et ce qui est très étrange, fort étonnant, c'est que ces mêmes rabbanim, lorsqu'ils étudiaient dans la Gemara, donc les halachot, les discussions, comment expliquer la mise en pratique de la Torah, quand un voulait prouver à l'autre quelque chose, il lui dit Tashma bo vetishma, viens écoute. Et ces mêmes rabbanim, lorsqu'ils parlent des secrets de la Torah, de l'aneshama, de la lumière de la Torah, ils nous parlent de quoi? De Tahazé, viens voir. Comment ces mêmes rabbanim, quand ils étudient un sujet, utilisent cette terminologie de viens écouter, et dès qu'ils passent dans un autre domaine, viens voir. En fait, ça s'est déjà passé au moment où la Torah est donnée. Au moment où la Torah est donnée, il est dit les gens, le peuple voyait, tout le monde voyait les voix. Des voix, on les entend, on ne les voit pas. Et bien sûr, il y a Rabbi Akiva qui dit ils ont vu ce qui s'entend, ils ont entendu ce qui se voit. Chose qui ne se comprend pas. Lui, Rabbi Ishmael, il dit différemment, mais quelle est la signification de tout cela? Sachez que sur notre visage, quand on va dans le chemin d'Hachem, de la Torah, nous avons le nom de Dieu qui est là sur notre visage, absolument. Le nom de Dieu s'écrit de 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He. Et comment c'est sur notre visage? Nos yeux représentent le Yud du nom de Dieu. Nos oreilles représentent le He. Notre nez représente le Vav et notre bouche c'est le deuxième He, qui est Chochma, dans les yeux, la Chochma, la Bina dans l'oreille et la Tiferet et la Malchut dans la bouche. En fait, il faut savoir que la Torah, comme j'ai eu souvent l'occasion de vous le dire, a un corps mais aussi une âme.
La Torah, elle doit être vivante avec une âme à l'intérieur. C'est pour ça que dans la Torah, il y a deux parties. Il y a le corps de la Torah et il y a l'âme de la Torah. Et il faut absolument les unir. Et c'est ça qui est le sens réel de la bracha. C'est quand je mets dans mes mitzvot une âme, alors bien sûr que ça, c'est vraiment vivre la bénédiction, la joie, la réussite. Et quand il nous dit Ayom tous les jours, il faut que tous les matins, quand on se lève, on va dire à Kadosh Baruch Hu, Modani lefanecha, she'ehzarta binishmati. Tu as fait que ma neshama qui est pendant la nuit est sortie de mon corps. Pas totalement, attention. Pas tout est sorti, mais une grande partie est sortie. Que se passe-t-il? Comment ça se passe? En fait, notre neshama qui est partagé en 5 niveaux, on a le premier niveau qui est le nefesh, qui lorsqu'on est réveillé réside essentiellement dans le foie, mais envoie de sa lumière dans tout le corps, par les veines, par le sang. Ensuite, il y a le cœur, où réside essentiellement le rouar, qui va envoyer quelque chose de plus spirituel dans le sang, c'est tout cet oxygène dans le corps. Et il y a à l'intérieur de la tête la neshama. Donc nefesh, rouar, neshama. Nefesh au niveau du foie, le rouar au niveau du cœur et la neshama au niveau de la tête. Et au-dessus de nous, on a deux parties de notre neshama qu'on appelle le or mekif. Lorsqu'une personne dort, alors la neshama sort et est à l'extérieur, le rouar qui était au cœur monte dans la tête, prend la place de la neshama, et le nefesh qui était dans le foie vient s'installer au niveau du cœur. Et c'est pour ça qu'on est dans la somnolence, comme quelqu'un qui n'a pas de vie. Et tous les matins, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu la vie. Donc on voit qu'un corps qui n'a pas une neshama est comme quelqu'un de mort. Sachez que dans les mitzvot de la Torah, c'est exactement la même chose. Il faut qu'il y ait les deux ensemble. Et sachez que la Chokhma et la Bina, au niveau de la Kabbalah, quand on parle de la Chokhma, on parle des 32 chemins de la Chokhma. Lev netivot Chokhma. Si ceux qui chantent le Bar Yochai, qui, justement, dans cette chanson qu'on chante Bar Yochai le vendredi soir, en général, là-bas, on parle justement de ce qu'a fait Rabbi Shimon Yochai qui est venu dévoiler. Là-bas, on parle de Lev Netivot, les 32 chemins de la Chokhma. La Bina, elle, on parle de 50 portes de Bina. Hamishim Sha'are Bina. Donc la Chokhma, c'est 32, c'est le nombre de dents qu'on a normalement 32, qui font une allusion à la Chokhma. Et il y a les 50 portes de la Bina. La Bina s'appelle Yam, la mer, oui, parce que la Bina, c'est ce qui nous aide à nous purifier, mais quand vous voyez le mot mi dans les versets, c'est une allusion à la Bina. Je vais vous donner un exemple, ce fameux psaume que nous rajoutons pendant de Rosh Hashanah Kippour, que des abîmes du plus bas je t'appelle Hachem. Et là-bas il est dit Im avonot ishmoria, quand on le lit dans le pshat, c'est-à-dire sans la Kabbalah, sans la Zohar, Im avonot ishmoria, Kadosh Baruch Hu, si tu gardes nos fautes, Adonai, Dieu, mi amot, qui peut supporter cela? Ça c'est dans le pshat, mais le Zohar le lit différemment. Im avonot ishmoria Adonai, mi yamod. Si tu regardes nos fautes, le mi, la bina, viendra nous aider à nous débarrasser, à nous nettoyer de nos fautes, parce que la bina, c'est le mikvé qui nous purifie et qui nous aide, c'est la tchouva. La tchouva est liée à la bina, puisque la bina, c'est la lettre he, et le mot teshuva, comme le dit le Zohar, c'est qu'on le coupe, tashuv he, le he qu'on a séparé du yud, on doit le ramener, parce qu'on ne doit jamais séparer la chokhma de la bina, qui sont comme deux amoureux
un homme et une femme qui s'adorent, qui ne doivent jamais se séparer. Oui, la Chokhmah et la Bina doivent jamais se séparer. Et d'ailleurs, je vais vous ouvrir là-dessus une parenthèse. Vous avez certainement tous déjà dû entendre parler de ce qu'on appelle les tefilines Rashi et les tefilines de Rabbeinu Tam. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire, tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam? Comment est-il possible que Rashi avait une sorte de tefilin, l'ordre dans lequel sont placés les textes, et son petit-fils avait d'autres tefilin. Alors sachez qu'il faut connaître l'historique, que même le Rambam lui-même, en période de sa vie au début, son père lui avait fait des tefilin dans l'ordre de Rabbeinu Tam, donc l'ordre des parachiotes. Finalement lui va les changer de son vivant. Mais qu'est-ce qui se passait? On n'avait qu'à regarder qu'est-ce que les gens avaient. En fait, depuis toujours, il y avait toujours les deux sortes de tefilin. La quasi-majorité des gens mettaient l'ordre qui s'appelle Rashi, une minorité mettait ce de Rabbeinu Tam, et beaucoup aussi mettaient les deux ensemble. Absolument. Alors, c'est pas que Rashi a tout simplement opté pour une formule, son petit-fils Rabbeinu Tam a opté pour une autre formule de tefilin, et celle de Rashi correspond à la Bina, et celle de Rabbeinu Tam correspondent à la Chokhmah. Et sachez qu'on ne les met pas dans le doute, comme veulent le dire ceux qui vont, les décisionnaires qui ne veulent pas regarder la Kabbalah. On n'a pas, c'est pas dans le doute, les deux sont exacts, il n'y a aucun doute. Le Harizal nous enseigne que les deux sont exacts. Et je vais vous raconter un fait que j'ai entendu de la personne elle-même, qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui s'appelait le Rav Raphaël Ederi. Rav Raphaël Ederi, je l'ai connu il y a à peu près 47-48 ans à Bnei Brak. Après Bnei Brak, il est allé habiter à Ranana, où il a ouvert une yeshiva, il a une communauté. Malheureusement, il n'y a pas très longtemps, il nous a quittés. Son fils continue. Et ce Rav Raphaël Ederi, qui avait fait la yeshiva, ensuite l'armée, et s'est marié. Et puis après, mais après, il est reparti de nouveau étudier au Kollel. Et lorsqu'après son mariage, il avait entendu parler que c'est bien de mettre les tefilin de Rabbeinu Tam. Donc lui, il avait des tefilin standards de Rashi, des grandes, des normales. Et il est parti donc se faire une paire de tefilin de Rabbeinu Tam aussi grande, normale à standard, pour que à la fin de la prière, il retire les tefilin de Rashi et mette ceux de Rabbeinu Tam, il lit le schéma, comme beaucoup font d'ailleurs. Et il m'a dit que lorsqu'il a fait ça, alors comme il allait souvent voir le grand tzaddik Baba Saleh à Netivot, lui il a eu beaucoup de choses extraordinaires avec Baba Saleh, je ne sais pas le moment de vous les raconter, mais je vous dis, il était proche, Baba Saleh l'aimait beaucoup, et lorsqu'il lui parlait d'ailleurs en arabe quand il allait le voir, et lorsqu'il est parti le voir, juste après qu'il ait acheté cette tefilin de Rabbeinu Tam, il lui raconte, il lui dit Rabbeinu, j'ai acheté une paire de comme ça, il lui raconte. Et Baba Saleh qui lui dit tout de suite, pas du tout. Atamafrid ben alouf les alouf. Tu sépares deux aimés qu'il ne faut pas séparer. Et il lui dit, tu vas t'arranger à avoir les deux petites et les mettre ensemble. Absolument. Et cette époque-là, c'était très difficile d'avoir des petites filines qui soient cachères pour les mettre ensemble. Et il m'a dit, il n'a pas hésité un instant, il a revendu tout de suite ses Rabbeinu Tam, il s'est trouvé l'argent et il s'est fait les deux paires de tefilin qu'il mettait ensemble. Oui. J'ai eu l'occasion également, quand je suis arrivé en Eretz Israël, de parler avec le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui lui-même les mettait ensemble. Et bien sûr, il m'a dit qu'il faut le faire comme ça, absolument. Pourquoi? Parce qu'on ne sépare pas la Chokhmah de la Bina. La Bina, c'est un corps dans lequel il y a une neshama qui s'appelle la Chokhmah. Sachez que c'est l'occasion aussi de vous dire que Rabbi Akiva, lui, ça lui convient tout à fait de dire ce que je vais vous dire tout de suite, même par rapport à son nom. La Gemara dans Masechet Yoma, là-bas dans la Mishnah, il est dit Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, Lifnemi atem etarim umi metaeretrem. Qui voudrait dire Ashrechem, soyez heureux le Ham Israël, Lifnemi atem etarim, devant qui vous vous purifiez, umi, et qui vous purifie. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Devant qui et qui? Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Akiva?
Sachez que pas du tout. Sachez que dans les mots de la Mishnah sont cachés tous les secrets de la Kabbalah. Et je vais vous donner tout de suite après ça un exemple là-dessus. Vous allez le comprendre. Qu'est-ce que c'est les Aseret Yemei Teshuvah? C'est 10 jours de la Teshuvah. En fait, la vraie Teshuvah, c'est lorsque la lumière de la Bina descend. Alors, dans la Teshuvah, il y a 2 sortes de Teshuvah. Il y a une Teshuvah qui est par la crainte, qui, elle, ne répare absolument rien, juste diminue la punition. Et c'est la Teshuvah Miyira, donc par la crainte. C'est une Teshuvah qui est lente. Qui peut des fois, il faudra attendre Kippour, il faudra attendre la mort, il y a plusieurs, tout dépend de la gravité de la faute. Ça, c'est uniquement quand c'est une teshuva par crainte, et dans ce cas, ce sera que la dernière lettre de dernier du nom de Dieu qui va se remettre à sa place. Mais la vraie teshuva est une teshuva de ahava, d'amour, et comme l'écrit le Hida dans son livre de Vashlefi, que lorsque la teshuva elle est par amour, alors tout de suite tout est pardonné, et tout est effacé tout de suite, au contraire, ça devient même des mérites. Alors, la Bina, qui est la Tchouva, le vrai, donc la Shmia, qui est l'oreille, qui est la première lettre He du nom de Dieu, qu'on appelle la Bina, c'est ça la Tchouva. Sachez qu'un mikvé, dans lequel on se trempe, alors sachez bien sûr que ce mikvé dans lequel on se trempe, s'il n'a pas d'eau, à quoi ça sert de rentrer dans un mikvé? Il faut que le mikvé, il ait ces 4 murs et de l'eau à l'intérieur. Alors, une des kavanotes que nous révèle la Kabbalah lorsqu'on rentre dans un mikvé, c'est que les 4 murs du mikvé, le mot mikvé correspond au nom de Dieu qui s'appelle Heye, Aleph, He, Yud, He, mais en remplissant les lettres, en faisant Aleph, on va l'écrire Aleph, Lamed, P, le He, on va l'écrire He, He, le Yud, Yud, Vav, Dalet, et le dernier He, 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 on va arriver à 151, même valeur numérique que le mot mikvé. Oui, alors, les murs du mikvé, c'est le corps, c'est la bina. Mais l'eau qui est dans le mikvé, c'est la chorma qui repousse les chitzonim. C'est que la chorma qui a la force de repousser le mal. Donc, lorsqu'on a toujours la chorma et la bina unies, on arrive à réparer les choses et à repousser le mal. C'est pour ça que la tchouva sans la chorma ne peut servir à rien. De faire les choses sans mettre dedans une âme, ça ne sert à rien. Un mikvé sans eau ne sert à rien. Et c'est ça ce que dit Rabbi Akiva. Il dit, quand vous voulez faire tchouva, l'ifnemi atem etarim, ou mi metaeretrem. Le mi, c'est la bina. L'ifnemi, ce qui est au-dessus de la bina, avant la bina, c'est la chorma. Il dit, lorsque l'ifnemi, la chorma qui est avant le mi, ou mi et la bina ensemble, metaeretrem, l'ifnemi, Umi metaretrem. L'ifnemi atem etarim umi metaretrem. Lorsque tu as le l'ifnemi et le mi ensemble, tu arrives à la réparation, à te purifier. Et c'est à ça l'allusion qu'il y a dans ces parachiotes. Aikev, vaya aikev tishmeru. Tu vas commencer d'abord ce qu'il faut, comme l'on dit le Ham Israël, naase venishma. Il faut commencer à appliquer. Mais une fois qu'on a commencé à appliquer, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut maintenant comprendre, naase, on va appliquer, venishma, mais dans la shmia, dans l'écoute, on va faire entrer cette neshama qui va nous aider à comprendre. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut jouir et que la Torah nous réjouisse le cœur et nous remplisse de joie et qu'on soit heureux de servir Hachem, il faut pour cela faire les deux. Et c'est pour ça que la paracha d'avant, sache que le fait que tu appliques, c'est très bien, mais il continue de te dire, regarde, Ani noten lifnechem hayom, je te donne devant toi aujourd'hui, à Beracha. La bracha est asher tishmeru, et ta bracha asher tishmeru. Ça veut dire la bracha, c'est quand tu vas unir la chorma et la bina, et dans ce cas, tu vas arriver à la bracha. Celui qui est l'exemple parfait de cela, c'est Rabbi Akiva. Sachez que Rabbi Akiva, il y a eu pendant des siècles combien d'encre a été versé sur la manière dont on écrit ce nom de Rabbi Akiva. Est-ce que Akiva, c'était à la fin du mot, on met un He ou un Aleph?
Et bien sûr, pourquoi il y a eu de l'encre qui a été versée? Parce que lorsqu'il s'agit d'écrire un guet, cet acte de divorce, il faut que tout soit fait de manière méticuleuse. Et si on a affaire à un monsieur qui s'appelle Akiva, comment va-t-on écrire son nom? Pourquoi? Parce que il y a des endroits, on l'a vu avec Kaed, d'autres avec Aleph. Dans le chasse, aujourd'hui, vous le verrez toujours avec un Aleph. Tout le problème, c'est que dans le Harizal lui-même, on a une contradiction. Par exemple, le soir de Kippour, on va dire, on récite une phrase pendant l'office, Or zaru ala tzadik ulishre lev simcha, et lorsqu'on écrit cette phrase, prenez les dernières lettres, vous avez Rabbi Akiva. Il y a Akiva avec un He. Oui, parce que Kippour, c'est la lumière de la Bina qui vient nous aider à nous nettoyer totalement, à nous. Mais le même Harizal, dans un autre endroit, il va tout à fait nous dire autre chose. Il prend le mot, le puissant Abir Yaakov, le puissant Yaakov, il dit si tu changes les lettres de place, tu auras Rabbi Akiva, c'est vrai, mais dans ce cas-là, ça va être avec un Aleph. Et il te dit, pourquoi dans le mot Abir Yaakov, il y a Rabbi Akiva? Il dit ils ont un lien au niveau de leur Neshama, et de la même manière que Yaakov Avinu a eu Rachel et Léa, Rabbi Akiva aussi va avoir, après qu'il a fait tchouva, 2 épouses. La première, c'est Rachel, puisque à l'âge de 40 ans, il fait tchouva, bien qu'il avait été marié avant cela, il a eu des enfants apparemment. Il avait des enfants étaient avec lui, peut-être sa première femme est décédée. Il se marie à l'âge de 40 ans avec Rachel, la fille de Kalba Savoir, qui va l'encourager. Il va aller pendant 24 ans étudier la Torah. Après, il va devenir comme un genre de prince du peuple d'Israël, ça va être le dirigeant. Et là, plus tard, il va être constamment confronté à des discussions avec le représentant de Rome en Israël, Tonosrophus, Aracha, et ce même Tonosrophus qui enrage de voir qu'à chaque fois Rabbi Akiva le dessus, en rentrant un jour chez lui, tellement attristé, tellement vraiment dans un état de rage et il rentre, il ne pouvait pas ne pas exprimer sa rage et sa déception de toujours dans les discussions. C'est Rabbi Akiva qui avait le dernier mot. Et là, sa femme lui dit, tu sais quoi? Leur Dieu est l'adultère. Alors si tu me permets, je vais aller le provoquer, je vais le faire trébucher, et au moins tu auras, après ça, tu auras le dessus sur lui. Imaginez-vous à quel point la haine qu'avait ce Romain, de laisser sa femme se prostituer, il préférait que sa femme aille se prostituer avec Rabbi Akiva, juste pour son orgueil. Regardez jusqu'où peut pousser la bêtise de la haine que peut avoir quelqu'un pour une autre personne. Donc elle se met, c'est bien sûr, il faut voir comment elle s'habille, avec tout ce qu'elle met comme couleur, j'imagine, je sais, bon. Elle fait tout pour le provoquer, et lorsqu'elle arrive, elle fait plus que ça, même elle se découvre une de ses jambes, et lui a une réaction qui est choquante. Il va d'abord cracher sur le côté, ensuite il va rire et pleurer. Alors elle est surprise de cela. Et elle avait comme une sorte d'un visage lumineux. C'est-à-dire elle était d'une grande beauté, cette femme. Elle est choquée de la réaction. Elle s'attendait à venir provoquer cet homme et à voir un agissement bizarre. Comment quelqu'un peut... Bon, il crache à la rigueur, mais comment peut-il d'abord rire et juste après pleurer? Ou l'inverse. Alors elle lui dit, dis-moi, tu peux m'expliquer ce que tu as fait? Il lui dit 2 des 3 choses, oui, mais la troisième, non. Quoi? Lorsque quelqu'un est confronté à une provocation, à quelque chose, sans le vouloir, il a dû certainement tout de suite tourner les yeux, les baisser, tourner la tête, mais dès qu'on voit quelque chose qu'il ne faut pas voir, que ça peut nous faire du mal, c'est bien de se tourner et d'avoir un petit crachat pour se faire sortir comme le mal qui a pu nous attaquer, on le rejette. Pourquoi j'ai pleuré? Mais imaginons que parce que cette lumière qui est sur le visage n'est là que lorsqu'il y a la neshama. Et lorsque la neshama quitte ce corps, la personne est enterrée. Et il a dit, j'ai pleuré de voir que finalement, ce corps qui avait la chance d'avoir une telle lumière qui l'éclairait, va aller dans la terre. Et pourquoi tu as ri? Il ne veut pas lui dire, elle insiste.
Je lui dis, parce que j'ai vu que bientôt tu vas m'appartenir. Elle a été tellement... en fait, le fait qu'elle est venue à sa rencontre, elle avait à l'intérieur une grande neshama, mais qui était renfermée dans une clipa. C'est pour ça qu'elle est née dans une famille non juive. Mais tout de suite, en s'approchant de Rabbi Akiva, il a fait exploser cette clipa, cette enveloppe, et cette neshama juive qui était descendue dans une famille non juive a tout de suite jailli. Et bien sûr, elle a voulu se convertir. Elle est rentrée chez elle. Elle a dit à son mari, tu n'auras jamais le dessus sur lui. Bon, il s'est suicidé. Et dès qu'il s'est suicidé, elle s'est convertie. Elle est devenue la femme de Rabbi Akiva. Et c'est comme l'explique le Harizal, que de la même manière que Yaakov a eu Rachel et Léa, elle était une parcelle de la Neshama de Léa, qui finalement vient chez Rabbi Akiva. En fait, donc, toute la Torah est basée sur cela, qu'on doit savoir mettre une Neshama dans la Torah. Et que lorsque la Torah est une Torah vivante avec une Neshama, automatiquement elle amène la bracha. Mais pour cela, il faut l'étude. C'est pour ça que c'est marqué. Et regarde, si tu veux la chorma, alors mets-la dans ce que tu écoutes. Va chercher à savoir et à comprendre les parcelles, la profondeur de la Torah. Il ne faut pas oublier une chose, il faut que tout le monde se rappelle. Nous savons que la Torah ne va jamais s'arrêter. Le Mashiach va arriver, Be'ezrat Hashem, à tout instant, on l'espère. Petit à petit, il n'y aura plus de problème. Comment se nourrir de Parnassa. On va passer à l'étape suivante, qui va être celle qui est plus spirituelle. Et là, bien sûr, le libre arbitre existe à un niveau plus haut, et automatiquement, les lettres de la Torah vont s'unir d'une manière différente, parce que là, l'union des lettres nous donne comme des histoires, mais une fois que les lettres vont s'unir de manière différente, on va commencer à rentrer dans la lumière, la neshama de la Torah. Je plains ceux qui n'auront jamais voulu goûter à cela, ou ceux qui n'étudient pas du tout la Torah. Hachem est patient, laisse le temps à tout le monde de se réveiller, comme je vous l'ai dit, personne aujourd'hui ne peut dire « je ne savais pas ». Mais il est temps que tout le monde ouvre les yeux, commence à pratiquer, mais à mettre une neshama dans la Torah. Je vais vous donner un exemple quand je vous ai dit que même dans la Mishnah, il y a les secrets sont cachés. Je vous donne encore un exemple que j'ai vu dans un des livres du Harizal. Le traité de Shabbat, qui parle des lois du Shabbat, nous savons que le Shabbat, il est interdit de sortir des objets d'un endroit privé, d'une résidence privée, vers ce qu'on appelle en hébreu le Reshut Yahid, vers un endroit public qui s'appelle le Reshut Arabim. Faire sortir quelque chose, de le porter, de sortir dans la main ou dans la poche, c'est pas important, quelque chose du Reshut Yahid vers le Reshut Arabim, c'est une interdiction, le Shabbat. Et c'est la première Mishnah parle de cela. Et comment elle nous le dit, la première Mishnah, dit Yetziot ha-Shabbat, Shtaim Shen Arba, c'est 2 qui font 4, ça veut dire, ça dépend s'il y a quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un à l'extérieur. Si je sors l'objet, elle ne prend pas l'exemple de quelqu'un qui part et qui sort, non, ou bien quelqu'un qui rentre avec quelque chose. Elle préfère parler de 2 personnages et qu'il y en a un qui prend un objet qui le donne à celui qui est à l'extérieur, ou vice-versa. Et de cela, donc, il y en a 2 pour celui qui est à l'intérieur, 2 pour celui qui est à l'extérieur. Et quel est l'exemple qui est dans la Mishnah? Le propriétaire de la maison est à l'intérieur, le pauvre est à l'extérieur, et lorsque le propriétaire prend une pièce pour la donner au pauvre qui est à l'extérieur, et ainsi de suite. Question qui devrait sauter aux yeux de tous ceux qui étudient cette partie de la Torah, de la Mishnah. On parle de Shabbat. Comment peux-tu me parler d'un pauvre et qui vient demander de l'aumône? Mais Shabbat, on ne touche pas à l'argent. Or, si la Mishnah veut nous donner cet exemple, elle aurait pu dire, quelqu'un à l'intérieur, le voisin est venu chercher de la nourriture qu'il a besoin il est venu il y a tellement de formules qui correspondent au Shabbat. Pourquoi avoir fait des choses de cette manière-là?
Sachez que la Mishnah, bien sûr qui avait enseigné la halachot de Shabbat, mais à travers cela, combien de secrets sont donnés, et ça c'est un cas. La Mishnah commence par les mots Yetziot à Shabbat, les sorties de Shabbat. Le mot Yetziot à Shabbat, ces deux mots-là, leur première lettre, c'est Yud et He, les deux premières lettres du nom de Dieu. Comment je fais de Yud et He, Vav et He, c'est-à-dire comment je fais que le nom de Dieu est ensemble, est un tout, par la mitzvah de Tzedaka. C'est marqué Vayam ha-Tzedaka, comment? Le bras, c'est le Vav. Ma main, c'est le He. La pièce, c'est le Yud. Celui qui le reçoit de l'autre côté, c'est une main, c'est He. Donc, en fait, on nous enseigne des halachot de Shabbat, mais on nous montre un secret. Qu'est-ce que fait la personne en faisant de la tzedaka? La Torah vient ici au mois de Elul, où chaque année on va se préparer à faire tchouva. On va s'élever. On va commencer à chercher. Regarde, arrête de rester dans ton cocon fermé. Ouvre les yeux et commence à vouloir avancer. Sachez que, combien de fois je l'ai entendu, moi, de la bouche du Rav Ben Sion Abba Shaul, on a l'obligation d'étudier toute la Torah, et même ceux qui ne peuvent pas comprendre, ils n'ont qu'à s'acheter un livre de Zohar, mais faites attention les éditions que vous prenez, vous ne vous faites pas avoir en achetant les éditions qui étaient faites par ce grand rachat qui s'appelait Berg, Shem Recha Amirkav, qui a fait un business du Zohar et qui a fait des malheurs. Il faut acheter une bonne édition qui soit cachère, qui soit faite par des gens sérieux. Et lire tous les jours un passage. Celui qui ne peut pas étudier cette sagesse, au moins de lire la volonté, celui qui a volonté, qui fait quelque chose, lorsque vient le Mashiach, bien sûr qu'il sera éclairé. Et si les yeux reçoivent cette lumière, lorsque le Beth Amikdash qui va descendre, qui va être en lumière, et qui risque d'aveugler beaucoup de gens qui mettront beaucoup de temps jusqu'à que leurs yeux puissent supporter la lumière pour s'approcher, eux auront la chance de pouvoir aller directement entrer au Beth Amikdash que nous espérons voir tout de suite. Et sachez que par cette force de la Kabbalah, combien on pourrait se débarrasser de nos ennemis. Et Be'ezrat Hashem, dans un autre cours, je vous raconterai comment Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, est capable de voir un serpent qui va aller tuer quelqu'un, de l'arrêter et de voir des choses à distance. Celui qui se remplit de cette lumière des yeux, ses yeux voient loin. Face à Hashem, que cette lumière des yeux, la Chokhmah, nous pénètre et qu'on ait la Géoula Berahamim, la délivrance dans la miséricorde, qu'Hachem se dépêche d'exterminer nos ennemis, ramène tous ceux qui ont été prisonniers de nos ennemis, et que vous venez tous bientôt ici pour accueillir le Mashiach avec la descente du Beth Amikdash, Sheavo v'ibane b'mera b'amenu, Amen ve Amen. Amen.